messieurs. Merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce vendredi, Magal de Touba 2024, un CRD prévu le 13 mai sous la présence d'une délégation envoyée par le porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre et puis demande de liberté provisoire. Ndella Madior Diouf reste en prison à suivre dans ce journal. Matam, un cas de fièvre hémorragique Crimée-Congo découvert à Bokidiawé, selon le médecin-chef. Et enfin, l'actualité internationale au Tchad, Mahamat Idrissa Déby donné vainqueur de l'élection présidentielle dès le premier tour. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Touba prépare déjà son grand Magal. L'événement devrait être célébré vers la fin du mois d'août et en plein hivernage. L'importance de la rencontre résidera ainsi dans le fait que les autorités devront nécessairement passer en revue les différentes liées à l'organisation, notamment des volets relatifs à l'hydraulique, à l'assainissement et à l'électricité, confie un communiqué produit par la commission culturelle et la commission du comité d'organisation du Grand Magal de Touba. Et puis l'étau se resserre autour de la patronne de la pouponnière Keur Yirmandé. Ndella Madior Diouf avait introduit une demande de liberté provisoire sollicitant par le biais de son avocat une mesure de contrôle judiciaire assortie du port de bracelets électroniques. N'est-ce pas, Isabelle Bampoki? Les Échos révèlent que le magistrat instructeur a rejeté la requête. D'après le quotidien d'information, la prévenue a été entendue dans la foulée par le juge d'instruction du deuxième cabinet, Mamadou Seck. L'audition a eu lieu ce mercredi. Lors de son face-à-face avec le magistrat instructeur, qui a duré plusieurs tours d'horloge, la directrice de la radio Safir FM a tout nié en bloc, sauf une source judiciaire au journal. Placée sous mandat de dépôt en décembre 2023, Ndella Madior Diouf est poursuivie pour homicide involontaire, complicité du titre chef, traite de personnes, exercice illégal de médecine, privation d'aliments à des enfants ou à des soins ayant entraîné la mort, obtention illicite des certificats d'inhumation, entre autres griefs. Après des vidéos filmées dans sa pouponnière montrant les bébés victimes de maltraitance, 6 bébés sont décédés selon les premiers éléments de l'enquête. Dans la nuit du jeudi 9 mai 2024, un grave incident a eu lieu à l'aéroport international Blaise Diagne lorsqu'un avion de la compagnie Air Sénégal affrété auprès de Transair est sorti de la piste pendant son décollage. Selon le groupe gestion de l'aéroport LAS, l'avion Boeing 737-300 en route pour Bamako a été impliqué dans l'accident aux alentours de 1h du matin. C'est un compte-rendu signé Isabelle Bampoki. Dans la nuit du jeudi 9 mai 2024, un grave incident a eu lieu à l'aéroport international Blaise Diagne lorsqu'un avion de la compagnie Air Sénégal affrété auprès de Transair est sorti de la piste pendant son décollage. Selon le groupe gestionnaire de l'aéroport LAS, l'avion, un Boeing 737-300 en route pour Bamako, a été impliqué dans cet accident aux alentours de 1h du matin. Parmi les 78 passagers à bord, 11 ont été blessés, dont 4 gravement. Les victimes graves ont été prises en charge immédiatement, tandis que 6 autres passagers ont été placés en observation par les services médicaux de l'aéroport. Le communiqué du service de la communication de l'AS a fourni ces détails, soulignant la rapidité de l'intervention des secours. Des informations supplémentaires fournies par Air Plus News indiquent que l'avion impliqué, immatriculé 6V AJE, est un modèle datant de 30 ans et a été précédemment exploité par la compagnie Arom pendant 29 ans. La durée de service prolongée de l'appareil pourrait être un facteur pertinent dans l'enquête qui suivra pour déterminer les causes exactes de cet incident.
Un cas de la fièvre hémorragique Crimée-Congo a été découvert au village de Bokidiawé dans la région de Matam, a révélé ce jeudi le médecin-chef du district sanitaire de Matam, Dr Alioune Mbengue. Il a fait la révélation lors d'une visite au domicile du malade à Bokidiawé, accompagné d'une délégation composée du chef du service régional de l'élevage, du commandant de la brigade d'hygiène, entre autres personnalités. Les détails, c'est avec Isabelle Bambouk. Un cas de fièvre hémorragique Crimée-Congo a été découvert au village de Bokidiawé, Matam, a révélé ce jeudi le médecin-chef du district sanitaire de Matam, Dr Alioune Mbengue. Il a fait la révélation lors d'une visite au domicile du malade à Bokidiawé, accompagné d'une délégation composée du chef de service régional de l'élevage, du commandant de la brigade d'hygiène et du point focal de l'agence régionale de la santé. En croire le médecin-chef, c'est ce lundi que nous avons reçu un courriel du ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers la division de la surveillance épidémiologique qui nous faisait état d'un cas positif de la fièvre hémorragique Crimée-Congo dans la région de Matam, a dit le médecin. À la suite de cette découverte, rapporte l'agence presse sénégalaise, une équipe a été rapidement mobilisée et s'est déplacée sur les lieux pour s'enquérir de la situation afin de voir le cas à travers la patiente qui avait dépisté positif pour sa prise en charge optimale, a indiqué le médecin-chef. À présent, les Lions du Sénégal de football pour amputer préparent la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Égypte du 17 au 28 mai, à une semaine du début des joutes. Le capitaine de l'équipe nationale des footballeurs amputés, El Hadji Mamadou Baroba, interpelle la ministre des Sports, Ndeye Khady Diène Gaye, pour sauver la première participation sénégalaise à ce tournoi. Nous sommes en face d'un blocage assez étonnant. Le coach et son staff ont fait le maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions physiques et tactiques. C'est le moment de rappeler aussi que nous louons à chaque fois le terrain pour nos entraîneurs. Malgré nos maigres moyens, nous essayons de faire petit à petit des sacrifices pour notre pays, pour le drapeau, explique-t-il dans un entretien accordé à Enquête. Le Lion d'ajouter. Maintenant, pour le tournoi de Caire, la balle est dans le camp des autorités. À l'heure actuelle, nous sommes en face d'un problème concernant les billets d'avion, l'hébergement. Avant de poursuivre, normalement, nous devons nous rendre au Caire avec une délégation d'une vingtaine de personnes ou plus. Mais à ce rythme, nous serons obligés de revoir à la baisse l'effectif. Mais si jamais cela est fait, nous serons handicapés pour la compétition. Et enfin, l'actualité internationale au Tchad, l'Agence nationale de gestion des élections, ANGE, vient d'annoncer les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 6 mai. Le président de transition, Mohamed Idrissa Déby, est donné vainqueur avec 61,3% des suffrages. Suivant les explications de Thioro Diouf. Ahmed Bachiré, le président de l'Agence nationale de gestion des élections, a annoncé les résultats provisoires de l'élection présidentielle et la victoire de Mohamed Idrissa Déby lors d'une cérémonie au ministère tchadien des Affaires étrangères. Le président de l'ANGE a repris la parole à la fin de cette annonce pour rappeler qu'il s'agit bien de résultats provisoires jusqu'à confirmation par le Conseil constitutionnel. Celle-ci sera possible seulement après l'examen d'éventuelles contestations. Le Premier ministre Succès Masra est crédité de 18,53% des voix. Selon ces résultats, l'ancien Premier ministre Albert Pahimi Adake obtient 16,91% des suffrages. Ce dernier a félicité dans la soirée Mohamed Idrissa Déby. Selon l'ANGE, le taux de participation s'élève à 75,89%. Ahmad Bartichéré a appelé tous les acteurs politiques à respecter les procédures légales et à s'abstenir de toute forme de violence en cas de contestation. Adresse de Succès Masra avant l'annonce des résultats plus tôt dans la soirée. Le candidat Succès Masra s'était exprimé pour revendiquer une victoire de son camp dès le premier tour, accusant l'institution de modification des résultats et provoquant une situation inédite et extrêmement incertaine à l'heure
leader actuel à la tête de l'État, dans une adresse diffusée sur Facebook, le Premier ministre et candidat à cette élection dénonce des violences et des fraudes. La victoire du peuple dans les urnes est éclatante, a notamment déclaré Success Masra. Merci beaucoup Thioro Diouf pour cette actualité internationale. Merci à vous, chers téléspectateurs de la télévision ADTV, la chaîne du 21e siècle, et excellente fin de soirée.